Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique sur l'indice parisien et une autre sur Oplata, la minière. Alors tout d'abord, l'analyse technique de l'indice parisien, les choses se sont passées de manière très conventionnelle. Je vous avais dit hier, enfin plutôt samedi, qu'étant donné que nous avions terminé sur un niveau tel qu'on se retrouvait entre deux niveaux de Fibonacci, il était probable que l'on n'avait pas fait les plus bas. Et effectivement, aujourd'hui, on est allé chercher le niveau suivant sur lequel on a rebondi. Donc on est allé chercher 3140 et la longueur de la mèche basse montre bien que ce niveau a été mis à profit par les acheteurs pour acheter du CAC et c'est chose faite. Maintenant, la question est de savoir si la consolidation est terminée. Je pense que on n'a pas encore été chercher un moyenne mobile à 20 séances et donc ça constitue une épée de Damoclès. On peut éventuellement repartir de l'avant dès demain, mais ce ne sera qu'un répit de courte durée parce que sans pullback sur la M20, un point de salut. C'est une loi relativement, enfin non, totalement intangible. Le retour à la M20 doit se faire à un moment ou à un autre. Donc rebond peut-être, mais momentané. Sinon, de manière plus globale, on est toujours en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus de cette fameuse moyenne mobile à 20 séances qui elle-même augmente. Donc tendance haussière. Et le CAC a ouvert un gap qui est toujours béant ici entre le 28 juin et le 29 juin, absence de cotation. Il n'est pas dit que l'on rebouche ce gap immédiatement, mais il est vrai que plus on s'approche de ce gap, plus sa force d'attraction se fait sentir, un petit peu à la manière de ce qui se passe quand on s'approche d'une planète. Alors les indicateurs techniques sont relativement bien orientés. Alors le stochastique a pris un petit peu de plomb dans l'aile puisqu'il a croisé son signal à la baisse et il est maintenant sorti de sa zone de surachat puisqu'on est en dessous de 80. Par contre, à bien y regarder, le MACD demeure bien orienté puisqu'on est finalement au-dessus du signal et toujours en territoire positif, donc ça c'est bien. Et le momentum également, même s'il a baissé d'un cran, reste positif. Donc tout ça me fait penser qu'on n'a pas fini la tendance haussière en cours, mais on n'a pas non plus, à mon avis, fini notre petite consolidation technique. Donc pour faire simple, tendance haussière, mais bon, si vous voulez acheter du CAC, il est prudent d'attendre un retour sur la M20, je pense. Maintenant, si vous êtes vraiment impatient de jouer le rebond technique, vous pouvez y aller dès maintenant. Maintenant, passons à l'analyse technique de Oplata qui arrive. Et voilà où nous en sommes en unité journalière. Malheureusement, Oplata a connu un petit passage à vide aujourd'hui avec 1,4% abandonné. Mais l'essentiel est préservé, à savoir une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui a déjà été conquise de haute lutte, séance du 6 juillet. On a donc préservé l'essentiel. Néanmoins, la tendance n'est pas haussière puisque cette M20 n'est pas elle-même haussière. Nous sommes tout simplement ici sans tendance. Je pense que la configuration indique clairement la présence d'une fourchette d'Andrews ocre dont le ralliement de la médiane ici est l'objectif tant que l'on ne clôture pas en dessous de cette fourchette d'Andrews ocre. Malheureusement, la médiane constitue aussi un objectif assez éloigné, assez lointain. Et il faut faire attention parce que si on devait échouer à rallier cette médiane fuyante et qu'on sortait de la fourchette d'Andrews sans en rallier la médiane, on irait directement chercher le bas de ce canal noir ici vers les 1,27. Heureusement, les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés avec un stochastique qui fonce tout droit vers la zone de surachat tout en étant au-dessus de son signal, avec un MACD lui-même au-dessus de son signal, malheureusement encore en situation négative, puisqu'inférieur à 0, et le momentum, lui, tergiverse, mais bon, ce soir, mauvaise pioche, on est sous la ligne des zéros. Donc, pour faire simple, la tendance est neutre, donc il est très dangereux de trader une action en ce genre de situation. Néanmoins, j'aurais tendance à dire que la tendance en cours est au rebond technique. Je privilégie toujours le ralliement de la Bollinger supérieure, a priori, c'est mon scénario privilégié.
mais je pense pas qu'on a fait les plus bas sur la valeur, parce que je vois pas comment on irait chercher la médiane, ce qui impliquerait sans doute, à moins d'une explosion haussière, une sortie par le bas de la fourchette d'Andrews avec implication fortement baissière par la suite. Voilà, mais très difficile à trader puisqu'on est sans tendance sur la valeur. Donc bonne soirée, bon trade. Je vous rappelle que vous pouvez maintenant télécharger librement, gratuitement, le webinaire que j'ai donné la semaine dernière. Le lien figure sur l'article de samedi. Et je vous souhaite donc... Ah oui, petite précision, tous ceux qui veulent m'envoyer des mails, etc., c'est avec grand plaisir, mais n'utilisez pas autre chose que mon mail, tradosor@gmail.com. Ne répondez pas à la newsletter en espérant que le message me parvienne, parce qu'en fait c'est des robots, et c'est exceptionnellement que je reçois ces messages-là. Donc n'utilisez que mon mail pour me contacter. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.